Bonjour, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Cette semaine, vu que je suis en vacances, donc je vous ai préparé une vidéo cette semaine et la semaine prochaine. Et je crois l'autre suivante aussi, là, je pense que c'est 3 semaines. Puisque je ne peux pas faire de live, je serai au camping, donc je voulais quand même pas vous oublier. Donc, la carte qu'on va faire cette semaine, je vous montre comment, dans le fond, colorer du vélin. Tout simplement, vous allez voir, c'est une technique super facile à faire et ça donne, je dirais, un beau coup d'œil. En tout cas, j'aime vraiment ça. On va avoir de besoin, en tout premier lieu, du jeu d'étendre Remarkable You. Il vient en 2 parties. J'adore ce jeu-là. Je peux peut-être vous montrer la deuxième partie. Alors voilà, ceci c'est la deuxième partie. J'aime beaucoup les fleurs là, parce qu'on peut les colorer de différentes façons. Donc pour ma carte, je vais utiliser celle-ci. Et pour mon vœu, tout est plus rose avec toi. J'ai choisi de prendre ici le beau jeu Fabuleux Flamand. Un autre jeu aussi que j'adore. J'ai pas encore fait assez de cartes avec, donc je me promets d'en faire là, le plus rapidement possible finalement. OK, pour commencer, donc pour colorer du papier vélin, donc dans le fond, ça vous prend vraiment un carton vélin. Celui de Stampin' Up est d'une excellente qualité. Il y a du corps, il n'est pas trop mou. On est capable de chauffer avec, d'étamper, de faire plein de choses. Vous voyez, c'est quand même transparent, mais avec du corps. Donc vraiment, là, une belle qualité de carton. OK, ensuite, on va passer, avant d'étamper quoi que ce soit, moi j'ai l'habitude de passer le Embossing Body parce que ici, on va aller faire de l'embossage à la chaleur et ça enlève la statique. Donc, vous n'aurez pas plein de poudre là, un petit peu partout. Habituellement, ça travaille très bien puis ça fait un travail assez propre. Donc, vous n'avez pas besoin de... Il n'y a rien de sorcier là-dedans. On fait juste passer ça là-dessus. C'est comme une petite poche avec un petit peu de poudre, finalement, pour enlever la statique. OK. Ensuite de ça, avec du Versamark. Le Versamark, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une encre transparente, collante. Vous en avez absolument besoin pour faire de l'étampage, faire de l'embossage à la chaleur. C'est ce qui va faire tenir votre poudre à embosser. Bon, la mienne, elle a du vécu, là, mais habituellement, quand le pad est neuf, là, c'est vraiment transparent. Puis, ils se vendent aussi des recharges là, pour remplir nos encres. Pas nos encres, mais le Versamark. Donc, je commence par faire ici mon vœu. Ensuite, je vais aller placer ma fleur. Donc, j'ancre mon vœu. Et je m'assure que j'ai pas de Versamark sur le rebord pour pas que ça fasse une marque quand je vais aller embosser après. Et voilà. Donc, je vais le mettre à l'endroit. Et vous voyez, je travaille sur du papier quadrillé. Donc, c'est facile d'enligner nos choses là, avec ce papier-là. Et j'espère juste pas me mettre la tête vis-à-vis la caméra. Je vais aller étamper le plus droit possible. Bon, on le voit pas pour l'instant. Mais je vais tout de suite aller mettre la poudre et l'embosser. Donc, c'est de la poudre argent. Je prends toujours une cuillère. Je viens vraiment d'en mettre. N'ayez pas peur d'en mettre. Il faut vraiment recouvrir au complet. Vous enlevez l'excédent. Donc, vous voyez, juste comme ça, il n'y a pas de poudre qui traîne un peu partout. Donc, quand je vais chauffer, mon image va être propre.
Donc, on chauffe. Vous ne brûlerez pas votre papier, même si c'est du carton vélin. Juste à y aller pas trop près et à bouger votre fer, vous allez voir, ça va se faire assez facilement. Je sais pas si vous voyez que la poudre embossée, vraiment, elle change de texture. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Je refais la même chose avec mon étampe de fleurs. Donc, je remets du Versamark. Je m'assure que j'ai pas de marque autour. Là, j'y vais avec mes doigts, mais vous pourriez prendre une petite débarbouillette humide pour les enfants. Les fesses de bébé, là, ça ferait pareil. Et je m'en vais étamper ma fleur. Je vais y aller un petit peu sur le côté. Je la veux pas droite. Bon, je m'assure que tout est bien étampé. Encore une fois, on voit rien, mais en ajoutant de la poudre, tout va bien se former. Puis vous avez vu, ma poudre embossée, je la laisse pas dans son contenant original. Je trouve que c'est trop difficile après à essayer de mettre ça dans le petit contenant. Là. Fait que je me prends des plats de plastique. J'identifie dessus la couleur de la poudre. Comme ça ici, là. Tout simplement. Puis vous avez vu, c'est super facile à remplir après. Donc, je chauffe encore une dernière fois ma fleur. C'est très chaud. Donc, et voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On a un bel embossage, clair, propre. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. C'est parfait. Donc, on va essayer de reproduire cette couleur-là de fleurs. Ce que je fais, c'est que je retourne mon carton vélin à l'envers. Je trouve que c'est plus facile, puis on voit moins, je dirais, les coups de crayon. Pour faire cette technique-là, la fleur, j'ai choisi 3 marqueurs dans les mêmes teintes, là, si on peut dire. J'ai l'Explosion de B. J'ai le cuvée de cassis. Malheureusement, je crois que cuvée de cassis n'existe pas. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Je vais juste rajouter quelque chose là, de plus. Sinon, si vous l'avez, ben tant mieux, prenez-le. Et l'autre, c'est figue fraîche. Vous pourriez prendre aussi, au lieu de cassis, vous pourriez prendre fruits des bois. D'après moi, on ne verra pas trop une grande différence. Donc, je vais commencer avec ma couleur la plus claire, c'est-à-dire Explosion de B. Et je colore avec la pointe pinceau des marqueurs. Vous savez, Stampin' Up, les crayons ont deux côtés. Donc là, je vais y aller avec la pointe pinceau. Je colore comme ça, sans trop me casser la tête. Je vois très bien là qu'est-ce que je fais, vu que mon carton est transparent, finalement. Donc, vous voyez, on y va, c'est pas très long à faire, on y va sans trop réfléchir. Puis, faites attention aussi quand vous colorez sur du carton vélin, ça sèche un petit peu moins vite que sur un carton ordinaire, donc n'allez pas mettre vos mains dedans tout de suite. Et vu que c'est pas tout à fait sec, moi je vais rajouter ensuite le figue fraîche. Je vais aller y rajouter un petit peu de... Juste finalement dans le cœur de ma fleur, si je peux dire.
On y va comme ça. J'en mets pas trop. Je veux quand même que mon rose paraisse. Je vais regarder que ça a l'air de l'autre sens. Oh, c'est pas pire pantoute, hein? Je sais pas si vous voyez bien là l'effet que ça donne. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais y aller encore avec ma couleur un petit peu plus foncée. Donc là, c'est cuvée de cassis, il n'existe plus, mais avec fruits des bois, ça pourrait faire la même chose. Puis là, je vais y aller vraiment juste à la base. Juste pour ajouter un petit peu plus foncé, vraiment, là, vraiment au cœur de la fleur. Là, c'est pas trop étudié mon affaire, là, vraiment, j'y vais. Encore une fois, je vais regarder. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu l'effet. Si je l'approche un peu, je sais pas trop si je vais être capable de vous montrer ça sans que ça brille trop, là. Mais vraiment, c'est super facile. Et je peux faire aussi la tige que j'ai oublié de sortir mon crayon. Je vais y aller en riche raisin. Tout simplement. Elle, j'ai envie de pas y faire... j'ai envie de pas y faire d'ombre. Donc, ouais, je l'aime. Elle est pas mal, je dirais, ressemblante à mon original. Et juste pour m'assurer que ça soit bien sec avant d'aller coller, je vais aller encore chauffer. C'est pas très très long, mais on s'assure que finalement on ne fera pas de bavure, là. C'est très chaud. Et je vais aller voir si c'est sec. Oui. Donc voilà. Si je le mets sur un carton blanc, là, voyez-vous l'effet que ça donne? C'est magnifique. OK. Ensuite de ça, on va aller coller. Bon, sur ma carte principale, j'ai mis mon carton vélin un petit peu plus court. Cette fois-ci, bon, je l'ai coupé la même grandeur que mon carton blanc. C'est pas grave, ça fait tout aussi beau, puis je vais le laisser comme ça. Quand on a du carton vélin, c'est super important, quand on veut le coller, d'y aller d'une façon stratégique. Si on met de la colle partout, comme d'habitude, on va le voir à travers, puis c'est pas super beau. Vous n'avez pas besoin d'acheter 56 autres produits du commerce. Avec les produits que vous avez, les adhésifs qu'on a, on est capable de bien se débrouiller. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la snail vis-à-vis ma fleur. Vous voyez? On ne le voit pas du tout. Et sur mon vœu ici, je vais aller mettre des petits glue dots que je vais aller, je dirais... Je vais aller séparer mon glue dot. Je vais y aller de façon assez... juste pour dire, finalement, on est certain que ça va coller. Puis je vais aller en mettre aussi dans ma tige de fleurs. Donc, un petit glue dot là. Puis je vais aller en mettre un autre ici. Donc, si je retourne, on voit absolument rien. On ne voit pas mon adhésif. C'est certain que c'est pas autant collé qu'avec un carton ordinaire, mais j'aime le fait que ça donne là, que le carton vélin soit un petit peu levé. Là. Donc, je vais aller coller le tout sur ma base de mon carton blanc, finalement. Et voilà, c'est fait. C'est magnifique. OK, ensuite, on va aller faire ici la boucle avec un petit truc, je vous dirais, une astuce. On triche un peu pour faire cette boucle-là.
Je sais pas si vous avez vu le magnifique ruban fripé. C'est pas vraiment son nom, là, ruban fripé dans le catalogue. Là, je ne sais pas trop, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Écoutez, c'est magnifique. Celle-ci, c'est Bleu Nuit. Dans le fond, je l'ai fait coordonner là, avec mon carton de base. Vraiment, là, il est magnifique. OK, et si vous regardez à l'intérieur de ma carte, on ne voit pas du tout mon ruban. Donc, l'astuce, c'est que, moi, ce que je fais, attendez un petit peu, je vais m'arranger pour que vous voyez. Je mets un petit peu de snail ici. Je prends ma carte et je vais aller coller. Bon, mon ruban, je le veux là. Je vais aller coller mon ruban en arrière de mes deux cartons. Je vais faire la même chose. J'ai mis de la snail. J'aurais pu mettre des glue dots. Ça fait la même affaire. Rendu que ça colle. Je m'arrange pour que mon ruban soit droit de l'autre côté avant d'aller le coller en arrière. Et voilà. C'est ça que ça donnerait pour l'instant. Ensuite, pour faire ma boucle, ce que je fais, je vais essayer de vous montrer ça. Des fois, je gosse un peu 2-3 fois, puis je finis par l'avoir. Je me fais 2 loupes. Comme ça. Ici. Et avec ces 2 loupes-là, je vais aller faire un nœud. Donc, je vais revenir chercher ma loupe ici. Et ma boucle. Ensuite, je l'ajuste parce que je la trouve un peu trop grande. Je vais aller découper un petit peu les bouts, elle est trop longue. Ça serait pas pire. Et avant de la coller sur mon ruban, je vais aller coller finalement ça sur ma base de carte pour pas qu'il y ait trop de moton et que ça soit que j'ai de la difficulté finalement à coller le tout. Donc ma base de carte est ici. On colle ça le plus droit possible. Donc, si j'ouvre ma carte, on ne voit pas du tout mon ruban. Pour la boucle, il reste tout simplement à mettre un glue dots. Je vous dis, les glue dots, c'est l'outil magique. Et je vais aller mettre mon nœud ici, finalement, au centre de ma fleur. Vous voyez, c'est pas magnifique? Ça a l'air d'une boucle faite en une seule étape, finalement. Et pourtant, on a 2 morceaux. Donc, on triche un petit peu, mais je vous le dis, c'est vraiment plus facile de faire ça comme ça. Finalement, je termine avec 3 pierres du Rhin. Encore une fois, comme je le dis souvent, ça nous prend un nombre impair pour que ça soit plus beau. Donc, vous y allez à 3, à 5, à 7, à 9 embellissements si vous voulez. Mais vous devez garder un nombre impair. Alors voilà, ma carte est terminée. Je vous dirais qu'elle est pas mal pareille que celle de mon original, finalement. Je sais qu'on n'est pas en live présentement, que mon vidéo est déjà enregistrée, mais vous pouvez quand même me laisser des commentaires dans le bas de mon vidéo. Je vais pouvoir les lire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi ça me les poser là, sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez même vous abonner aussi, c'est le fun. J'avais arrêté un petit peu de faire des vidéos, mais je vais recommencer pour en faire le plus régulièrement possible. Donc, en vous abonnant à ma chaîne, ben, vous ne manquez pas rien du tout finalement. Et la semaine prochaine, j'ai un nouveau vidéo aussi. Parce que je vais être encore en vacances. Donc, je vais préenregistrer
mon vidéo. Celui-ci, il va être en ligne aussi sur ma page Inspiration Scrap Folie sur Facebook, le mercredi à 19h30. Ça va embarquer sur ma page web et vous allez pouvoir le visionner. Donc, ma prochaine carte que je vais vous présenter la semaine prochaine, c'est celle-ci. Une carte vraiment toute simple. On va faire la technique de la réflexion. J'ai choisi de mettre un vœu de sympathie. C'est pas des cartes qu'on fait souvent, mais je trouvais bon que le décor s'y prêtait bien. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de venir me dire si vous avez aimé ça, si vous avez des questions. Même si on n'est pas en direct, là, je vais quand même voir vos messages et ça va me faire plaisir d'aller les lire. Vous pouvez même partager aussi. Ça, c'est le fun. Merci. Bye bye.